Bienvenue dans le flash de 18 h sur RTI 1. Bonsoir à tous. Direction l'Arménie, les ministres en charge de la francophonie se sont retrouvés dans ce pays situé entre l'Asie et l'Europe, en marge du 17e sommet de la francophonie. Cette rencontre interministérielle a pour objectif d'harmoniser les points de vue et de s'unir pour la recherche de la stabilité et du développement. Le président de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan a animé une conférence publique. Il a levé un coin de voile sur le fonctionnement des juridictions de commerce, le mécanisme mis en place pour rendre des décisions justes et transparentes pour la sécurisation des investissements en Côte d'Ivoire. C'est une idée du réseau ivoirien des juristes d'affaires et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'Observatoire des mobilités africaines vient de tenir sa deuxième table ronde. Les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un transport durable des marchandises sur le continent. L'objectif principal étant d'accroître la part des échanges dans les transactions commerciales internationales. Lancine Bakayoko. En Afrique, les échanges intra-régionaux ne représentent que 10% du commerce extérieur. Au niveau mondial, les importations ne pèsent que 1,8% contre 3,6% pour les exportations. Constat de l'Observatoire des mobilités africaines, une plateforme qui vise à peser de manière positive sur l'avenir des échanges commerciaux dans une démarche de transport durable. Pour inverser la tendance, il devient impératif de réaliser un certain nombre de projets. Construire les routes, réhabiliter les routes, former les acteurs, chefs ou gestionnaires d'entreprise, conducteurs routiers, les former à la bonne compréhension, c'est de faire en sorte qu'au niveau communautaire, CEDEAO, UEMOA, toutes les dispositions qui ont été prises pour faciliter le déplacement des personnes et des biens, ces dispositions-là soient effectivement appliquées et suivies. À cela, il faut ajouter le renouvellement du parc automobile. Mais faute de véritable financement privé dans le secteur, les États ont peu de chances d'atteindre les objectifs. Le programme de développement des infrastructures PIDA, un programme à vocation régionale en cours de création, devrait donc faciliter la levée de tous les obstacles dans le transport des marchandises. Depuis 2014, le ministère des Transports a pris des initiatives pour le compte du gouvernement en prenant de nouveaux textes législatifs et réglementaires pour mettre en place le cadre institutionnel, aussi bien pour l'exercice de la profession de transporteur, qui doivent participer à la mise en place, à la fourniture du service de qualité qui devait contribuer à la durabilité du transport de marchandises. Pour rappel, le programme de développement des infrastructures a identifié 47 corridors sur le continent africain. L'ex-ministre de l'Éducation, Obiageli Exekosili, annonce sa candidature à la présidentielle de février 2019. En 2014, elle avait cofondé le mouvement Bring Back Our Girls après l'enlèvement de 270 lycéennes par les combattants de Boko Haram à Chibok. Au Soudan du Sud, des prisonniers se soulèvent pour dénoncer leurs conditions de détention et les incarcérations sans jugement. Ils étaient des dizaines à prendre les armes, des armes volées à leurs geôliers et à se déployer notamment sur le toit, tandis que les forces de sécurité encerclaient le bâtiment, mais ils se sont finalement rendus. Au Brésil, le candidat de l'extrême droite est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle d'hier dimanche. Avec plus de 46% des suffrages, Jair Bolsonaro va affronter au second tour le candidat du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, qui récolte, lui, près de 29% des voix. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe et à notre cadreur Bonfils Ombois.